Le fermier siégé devant un enfant handicapé attaché à une croix avec un panneau choc. Joachim avançait doucement parmi ses champs, le souffle chargé d'humus et l'air tiède du matin caressant ses joues. Ces terres s'étendaient, vastes et silencieuses, une mer verte sous un ciel lourd de nuages. Rien d'inhabituel, rien qui ne troublât sa routine paisible, jusqu'au moment où il aperçut une silhouette étrange, dressée là, au milieu d'un vieux noyer. Son cœur rata un battement. Là, dans cette lumière trouble, une petite fille était clouée à une croix grossièrement taillée, les mains et les pieds prisonniers de planches rugueuses. Son corps fragile se balançait à peine, comme pris dans une étau de souffrance. Le bois crissait doucement sous le vent, un gémissement sourd qui vrillait l'air lourd. Sur sa poitrine, une plaque en métal, froide et grinçante, portait un mot implacable, imparfaite. Ce simple mot claquait contre le silence, plus violent qu'un coup. Les yeux de Lia, cet enfant presque transparente sous la lumière blafarde, étaient noyés de douleur. Ce regard, mêlé de peur, de rage muette et d'une tristesse désarmante, transperçait Joachim. Il sentit une boule dans sa gorge, un poids glacial qui lui serra la poitrine jusqu'à ce qu'il lutte pour respirer. Ses mains tremblaient, il avait envie de crier, de briser ce cauchemar. Soudain, un bruissement dans les hautes herbes le fit sursauter. Des murmures lointains, des pas précipités s'éloignant au loin. Quelqu'un l'avait abandonnée là, en plein cœur des champs. Or qu'importe ce qu'elle était, soit visible, honteuse, exposée. L'odeur âcre de la poussière, mêlée à celle des feuilles mortes, contrastait avec le parfum léger d'un printemps trahi. Joachim s'agenouilla sans penser, son regard accroché à cette plaque qui semblait fermer un monde mauvais. Une justice dérangée, une cruauté trop grande. Il sentit ses doigts brûler à force de vouloir décrocher Lia de sa prison de bois. Son cœur battait à tout rompre. Comment avait-on pu laisser une enfant aussi petite, si fragile, enfermée là, simplement parce que imparfaite? Il ne pouvait pas laisser ça. Un éclair de colère et de douceur se mêla en lui. Il toucha doucement les mains bleutées de Lia, comme pour lui promettre qu'il serait là, qu'il la sauverait. Non, ce n'était pas une punition, pas un destin. C'était un appel à agir, maintenant, vite. Mais sous ce calme apparent, une tempête se préparait. Les ombres autour de lui semblaient épaissir, et l'écho d'un passé douloureux, d'histoires oubliées, frappait la pensée de Joachim. Qui avait fait ça? Pourquoi cet enfant? Et surtout, que ferait-il pour elle? L'histoire, déjà lourde de mystère et de souffrance, commençait tout juste. Et avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait annulé leur inscription sans préavis. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et tant que tu y es, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Joachim s'agenouillait, le cœur en tumulte, la lumière grise du matin s'infiltrant à travers les nuages lourds. Il fixait Lia, la petite fille clouée à sa croix, son regard empli de souffrance. Chaque seconde qui passait semblait une éternité. Chaque battement de son cœur résonnait comme un cri muet. Et alors que le monde autour de lui s'estompait, un cri brisé retentit, déchirant l'air silencieux.
Une silhouette émergea des ombres, rapidement suivie par d'autres. Joachim leva les yeux et son cœur se figea. C'était une bande d'hommes, des visages ternes et froids, ceints de noir, leurs regards déterminés. Ils s'arrêtèrent devant lui, le regardant comme s'il était une proie. L'un d'eux, le plus grand, avança d'un pas. Son visage était marbré d'un rictus, un sourire triste mais effrayant. « Tu as pris ton temps, Joachim ?» dit-il, d'un ton glacial, presque amusé. « Trop occupé à pleurer sur une erreur de la nature ?» Le cœur de Joachim s'emballa. Comment savait-il son nom? Il réprima une vague de terreur. Les mots de l'homme résonnaient dans son esprit comme un glas. Il était impliqué dans quelque chose qui le dépassait. « Qu'est-ce que vous voulez? Qu'avez-vous fait à cet enfant ?» Joachim hurla, sa voix étranglée. Le grand homme sourit davantage, dévoilant une rangée de dents jaunies. « Nous ne lui avons rien fait. Pas encore. » Il leva une main, faisant signe aux autres de l'entourer. « Elle est juste le message. Ça fait longtemps que nous attendons un remède pour les imperfections. Les imparfaits doivent être dans l'ombre, et ceux qui osent les défendre, eh bien, ils doivent subir des conséquences. » Joachim cligna des yeux, à la recherche d'un sens. « Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça? Ce n'est pas un message, c'est une enfant. » Le regard de l'homme se durcit. « Et ta compassion ne l'aidera pas. Les impositions de la société doivent être respectées. Ce qu'on appelle normal n'admet pas de faille. Soit tu te joins à nous, unis contre l'imperfection, soit tu subiras le même sort. » Au loin, un bruit inattendu se fit entendre, comme un coup de feu suivi d'un cri. Joachim n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. C'était comme si tout le monde était au courant, que ce type avait des alliés. Mais qui était-il? Pourquoi se trouvait-il là? Une nouvelle information perça l'esprit de Joachim. Un détail insignifiant qu'il avait négligé. L'indifférence autour. Personne ne semblait s'inquiéter des cris, de la douleur. Chaque ferment d'angoisse qu'il avait ressenti autour de ce chant n'était peut-être pas un accident. « Je ne les rejoindrai pas !» murmura Joachim, désespéré. Mais une question l'assaillit. Et s'il était le seul à tenir la lumière? S'il était celui qui devait convaincre les autres, même au péril de sa vie? Le gros homme s'approcha, son sourire affichant une menace. « À ton choix, Joachim, mais souviens-toi, le silence est complice. » Dans cette brume de menace, un nouveau rêve se forma dans l'esprit de Joachim. Il devait agir, sauver Lia, mais pour cela, il devait comprendre qui il était vraiment. Tout s'effondrait autour de lui, et un sentiment de trahison le saisit. Qui était-ce qui profitait de cette situation? Pourquoi cet enfant était-elle livrée aux ténèbres de ces hommes? Non, il devait agir, mais comment lorsqu'une vérité si terrible était sur le point d'être révélée? Une vague d'incertitude s'empara de lui. Ce qu'il allait découvrir serait peut-être plus dévastateur que tout. Les cris lointains et le fracas des pas se mêlaient dans son esprit, et il se demandait si le véritable visage de son monde allait bientôt apparaître. Joachim se tenait là, le cœur battant, les regards des hommes rivés sur lui comme des seaux de plomb. La menace dans les yeux de l'homme en noir ne faisait qu'accentuer l'urgence du moment. Il devait agir. Mais comment? Lia, clouée à sa croix, était plus qu'un symbole. Elle incarnait l'innocence piétinée. Un cri de désespoir qu'il ne pouvait ignorer. Soudain, un fracas retentit derrière lui. Joachim se retourna, le souffle coupé. Une silhouette émergea des ombres, ruisselante de lumière. Une femme d'une beauté glaçante. Ses yeux scintillaient d'une détermination sauvage. Avant qu'il ne puisse réagir, elle fendit l'air d'un coup de main, et d'une voix ferme, elle lança
Laissez-la tranquille. Le temps sembla s'arrêter. Joachim la reconnut. C'était Martha, une amie d'enfance, celle qu'il n'avait pas vue depuis des années, la femme perdue sous le poids de la vie. Mais comment avait-elle su qu'il était ici? Elle avait toujours eu ce don de deviner les âmes tourmentées. Les hommes échangèrent des regards inquiets, hésitants. Martha se tenait droite, comme un bouclier, et un frisson parcourut l'air. Joachim comprit soudain que cette lutte était plus profonde que ce qu'il imaginait. « Martha, fais attention !» cria-t-il, mais le danger était déjà palpable. L'homme en noir se mit à rire, un son grotesque, comme s'il se moquait de la situation. Une impétueuse. Tu ne devrais pas jouer dans cette cour, petite. Ça ne te ressemble pas. Mais Martha ne recula pas. D'un geste rapide, elle sortit de sa poche un petit pendentif, la lumière se reflétant dessus comme un éclat d'espoir. « Je ne suis pas comme les autres. Je sais ce que vous faites. » Un murmure parcourut les silhouettes entassées de l'autre côté. « Comment ?» demanda l'homme, son ton devenu sérieux. Il semblait perturbé, comme si une vérité inavouée venait de remonter à la surface. Et puis, dans un élan, Martha jaillit vers la croix. Joachim ne sut pas quoi faire. Elle toucha le bois rugueux, et quelque chose d'étrange se produisit. Une onde de choc vibra à travers l'air. Des éclats de lumière jaillirent autour d'eux comme des étoiles. Les hommes reculèrent, leurs visages marqués par l'effroi. « Ne fais pas ça !» s'écria l'un d'eux, les mains tremblantes. « C'est interdit !» Mais c'était déjà trop tard. Le pendentif émettait une lumière vive, et brusquement, la croix s'effondra dans un cri de bois brisé. Lia tomba sans cérémonie, retrouvant enfin sa liberté. Joachim ne savait plus s'il devait crier de joie ou de terreur. Juste au moment où il s'élançait pour la prendre dans ses bras, quelque chose d'inattendu se produisit. Martha, affaiblie, vacilla. « Joachim, je ne peux pas, je suis désolé. » Elle tomba à genoux, le regard perdu. Un rugissement remplit l'air, une voix résonnante qui bifurquait avec l'écho de l'obscurité. « Ce n'était pas censé arriver !» cria l'homme en noir, la colère et le désespoir tordant ses traits. Les autres hommes se pressèrent autour de Martha, leur silence devenant lourd. « Tu es l'élu !» murmura l'un d'eux avec une terreur palpable. « Comment as-tu pu ?» Les yeux de Joachim s'agrandirent. « L'élu » qu'est-ce que cela voulait dire? Un frisson d'angoisse l'envahit. Des voix s'élevaient, des cris de rage et de confusion. Lia, là, sur le sol, si petite et vulnérable, faisait éclater les certitudes. Martha, au sol, chuchotait. Il était temps que la vérité éclate. Joachim eut soudain un malaise, une impression que le tissu même de son existence se déchirait. Qui était vraiment Martha? Que cachait-elle? Cette seconde révélation résonnait à travers lui et révélait un mystère plus vaste qu'il ne pouvait l'imaginer. L'écho des cris, le fracas des cœurs, tout convergeait vers un point de non-retour. Une tempête d'émotions le submergeait. Jamais il n'aurait pu prévoir cela. Qu'était devenue leur amitié? Le chaos s'intensifiait autour de lui. Il savait qu'il devait faire un choix. Mais lequel? Au fond de lui, une pensée persistait. Au-delà de cette lumière vacillante, se cachait quelque chose qu'il ne voulait pas comprendre. Pourtant, il le devait. La lutte ne venait que de commencer. Joachim se tenait là, le cœur battant, les regards des hommes rivés sur lui comme des poids de plomb. Le danger palpable dans les yeux de l'homme en noir n'était qu'un murmure à l'angoisse qui s'installait en lui. Ce qui venait de se passer, cette lumière qui avait libéré Lia de la croix, plongeait tout son être dans la confusion.
Martha, à genoux sur la terre, haletée. Joachim, je ne peux pas. Je suis désolé. Ces mots étaient un souffle, mais détermination dans ses yeux brillait comme un feu. Joachim voulait se précipiter vers elle, mais l'atmosphère autour d'eux vibrait de tension. Les hommes se croupaient, leurs silhouettes sombres se découpant contre la lumière qui avait jailli. « Fuis maintenant !» cria Martha, la voix brisée mais pleine de force. Joachim voulait répondre, lui dire qu'il ne pouvait pas, qu'il ne laisserait pas Lia derrière. Mais il sentait déjà que chaque seconde perdue les plongeait un peu plus dans l'inconnu. À ce moment-là, quelque chose de terrible se produisit. Un bruit lourd, comme le craquement d'un arbre en train de tomber, ébranla le sol. Joachim se retourna, juste à temps, pour voir des ombres surgir de la forêt. Une troupe d'hommes, armés, une rage palpable sur leurs visages. Ils ne venaient pas pour sauver, mais pour détruire. Le grand homme de tout à l'heure, celui qui les menaçait, éclata d'un rire désespéré. « Vous n'avez rien compris! Vous avez pénétré un monde dont vous ne pouvez pas sortir !» Ses yeux brillaient d'un feu sombre, comme s'il savait quelque chose que Joachim ignorait. Martha se redressa, le pendif en train de s'éteindre dans sa main. « Nous ne laisserons pas ces monstres faire le mal !» cria-t-elle. Mais la peur dans sa voix était palpable. Joachim se sentait prêt à bondir pour l'aider. Mais l'encerclement se resserrait. Les nouveaux arrivants se précipitèrent vers eux, le monde tournant autour de Joachim comme un cyclone. Il se sentit soudain en désaccord avec tout ce qu'il avait cru savoir jusqu'ici. Qui étaient ces hommes? Qu'est-ce que Martha cachait vraiment? C'est alors qu'un cri déchirant surgit, vibrant à travers l'air comme un coup de feu. Lia, qui avait enfin retrouvé sa liberté, s'effondra au sol, attirant l'attention sur elle. Joachim se précipita, mais un des hommes en noir l'attrapa par le bras, l'empêchant d'avancer. « Ne touche pas à cette chose !» dit-il, l'écœurant. Mais en ce moment d'effroi, Lia, toujours au sol, leva les yeux vers Joachim. Une lumière étrange brillait dans ses prunelles, comme si elle contenait un secret profondément enfoui. « Libère-moi, Joachim !» chuchota-t-elle, et la terreur dans ses mots résonna dans tout son corps. Joachim ne comprenait pas. Le regard de Lia n'était pas celui d'une enfant, mais de quelqu'un qui avait traversé bien plus de choses que ce qu'il aurait pu imaginer. Au fond, il y avait une ombre de quelque chose de maléfique, quelque chose qui le touchait directement. Et alors qu'il se battait pour se libérer des griffes de l'homme en noir, une explosion retentit. Le paysage autour d'eux sembla se fissurer, et des cris de rage retentirent. Un éclair de lumière s'éleva du sol, comme si un phénomène surnaturel s'exprimait. Joachim, stupéfait, observa les hommes se retourner, le regard désespéré. « Qu'est-ce que c'est ?» hurla l'homme en noir, tordu par un mélange de peur et de confusion. Une voix se fit entendre dans le tumulte. « La vraie résistance commence ici !» C'était une silhouette familière, une femme qu'il connaissait bien, s'avançant de l'ombre. Était-ce vulnérablement Anna, sa sœur disparue? Son cœur s'emballa, le choc le figea sur place. Anna, celle qu'il avait cru perdre. Voilà qu'elle apparaissait, son visage marqué par les années de douleur et de mystère. L'assemblée hurlait, et l'esprit de Joachim vacilla, chaque certitude se brisant. Tout ce qu'il pensait connaître s'ébranlait. Et puis il comprit l'étrangeté de ce qu'il voyait. Une lutte plus vaste, un destin tissé de rivalités anciennes. Il lui fallait savoir qui étaient ces hommes. Que voulait réellement faire Martha? Et Anna, qu'était-elle devenue? Son monde, déjà ébranlé, vacillait maintenant dans un abîme insondable. Ce moment de révélation n'était que le début. Et tout n'était tout simplement pas ce qu'il semblait. Joachim se tenait là,
le cœur battant et les regards des hommes rivés sur lui comme des poids de plomb. Le danger palpable dans les yeux de l'homme en noir n'était qu'un murmure à l'angoisse qui s'installait en lui. Ce qui venait de se passer, cette lumière qui avait libéré Lia de la croix, plongeait tout son être dans la confusion. Martha, à genoux sur la terre, haletait. « Joachim !»« Je ne peux pas. Je suis désolé. » Ces mots étaient un souffle, mais la détermination dans ses yeux brillait comme un feu. Joachim voulait se précipiter vers elle, mais l'atmosphère était chargée. Les hommes se groupaient, leurs silhouettes sombres se découpant contre la lumière qui avait jailli. « Fuis, maintenant !» cria Martha, la voix brisée, mais pleine de force. Joachim voulait répondre, lui dire qu'il ne pouvait pas, qu'il ne laisserait pas Lia à ces monstres. Mais il sentait déjà que chaque seconde perdue les plongeait un peu plus dans l'inconnu. À ce moment-là, quelque chose de terrible se produisit. Un bruit lourd, comme le craquement d'un arbre, ébranla le sol. Joachim se retourna juste à temps pour voir des ombres surgir de la forêt. Une troupe d'hommes armés, une rage palpable sur leur visage. Ils ne venaient pas pour sauver, mais pour détruire. Le grand homme de tout à l'heure, celui qui les menaçait, explosa d'un rire dément. « Vous n'avez rien compris. Vous avez pénétré un monde dont vous ne pouvez pas sortir. » Ses yeux brillaient d'un feu sombre, comme s'il savait quelque chose que Joachim ignorait. Martha se redressa, le pendentif dans la main. « Nous ne laisserons pas ces monstres faire le mal !» cria-t-elle. Mais la peur dans sa voix était forte. Joachim se sentait prêt à bondir pour l'aider, mais l'encerclement se resserrait. Les nouveaux arrivants se précipitèrent et un éclat soudain illumina leurs visages. C'étaient des visages familiers, des camarades perdus, ceux qui avaient disparu dans l'ombre des forêts. Joachim blêmit, son cœur lui fit mal. Que s'était-il passé pendant toutes ces années? Une voix bien connue s'éleva. C'était Anna. « Joachim !» cria-t-elle, le regard affolé. Elle était là, plus forte que jamais. Mais quelque chose n'allait pas. Pourquoi était-elle avec eux? Le grand homme ricana. « Tu vois, Joachim, nous avons toujours su que tu reviendrais. Et voici ta sœur, prête à rejoindre la cause. » Il regarda Anna avec un air de défi. « Non, Anna, ne les crois pas !» hurla Joachim, le cœur serré. Il ne comprenait pas pourquoi elle était de ce côté. Il avait toujours cru qu'elle avait disparu, mais maintenant ce qu'il voyait le dévastait. « Joachim, écoute-moi, tu ne sais pas ce qui est en jeu !» s'écria Anna, l'urgence dans sa voix. « Ils ont le pouvoir de changer les choses. Nous pouvons mettre fin à cette souffrance. » Mais ce qu'elle disait l'acheva. « Non, c'est faux! Regarde ce qu'ils font !» Sa voix était comme une lame qui lui enfonçait dans le cœur. « Ils sont des monstres, Anna. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Anna recula, blessée, comprend rien. « C'est pour toi que je fais ça. Pour nous tous. » Ses yeux brillaient d'une intensité troublante. Joachim sentait le sol se dérober sous ses pieds. Le chagrin jaillit en lui, tel un tsunami, écrasant tout sur son passage. C'est alors que Lia, au sol, leva les yeux vers Joachim. Une lumière étrange brillait dans ses prunelles. « Libère-moi, Joachim !» chuchota-t-elle. Ce n'était pas le cri d'un enfant, mais celui d'un être qui semblait savoir quelque chose sur lui-même qu'il ne pouvait pas comprendre. Avant qu'il ne puisse réagir, Anna s'avança, le regard sombre. « Joachim, nous sommes tous connectés. Lia est plus qu'une simple fille. Elle est la clé. » Un frisson glacial traversa Joachim. « La clé? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais elle était déjà trop loin. Anna semblait se fondre dans la cohue autour d'eux, comme si elle était devenue une ombre parmi les ombres. Et au moment où Joachim pensait avoir atteint le summum de la confusion, un éclair de lumière jaillit à nouveau,
aveuglant tout le monde. Le sol trembla, et un choc d'énergie les frappa. Les hommes, Anna, Martha, tous reculèrent en arrière. « Qu'est-ce qui se passe » hurla l'un des hommes, tandis que la terre semblait vibrer sous leurs pieds. Des fissures apparurent, se propageant comme des veines de lumière scintillante. Et dans cette lumière, le temps sembla s'arrêter. Joachim réalisa alors que tout ce qu'il croyait connaître sur sa sœur, Lia, et tout ce qui les entourait, était sur le point de révéler une vérité dévastatrice. Une vérité qui menaçait de tout changer. Les cris, les menaces et même les espoirs se mêlaient dans l'air, créant un chaos indescriptible. Cette lutte n'était pas seulement pour Lia, mais pour quelque chose de bien plus grand. Un souffle froid remonta l'échine de Joachim. Était-il prêt à découvrir ce que l'avenir lui réservait? Joachim se tenait là, le cœur battant, les regards des hommes rivés sur lui, comme des poids de plomb. Le danger dans les yeux de l'homme en noir n'était qu'un murmure à l'angoisse qui s'installait en lui. Ce qui venait de se passer, cette lumière qui avait libéré Lia de la croix, plongeait tout son être dans la confusion. Martha, à genoux sur le sol, haletait. « Joachim, je ne peux pas, je suis désolée. » Ces mots étaient un souffle, mais la détermination dans ses yeux brillait comme un feu. Joachim voulait se précipiter vers elle, mais l'atmosphère était chargée. Les hommes se regroupaient, leurs silhouettes sombres se découpant contre la lumière qui avait jailli. « Fuis maintenant !» cria Martha, la voix brisée mais pleine de force. Joachim voulait répondre, lui dire qu'il ne pouvait pas, qu'il ne laisserait pas Lia derrière. Mais chaque seconde perdue les plongeait un peu plus dans l'inconnu. À ce moment-là, un bruit lourd, comme le craquement d'un arbre, ébranla le sol. Joachim se retourna juste à temps pour voir des ombres surgir de la forêt. Une troupe d'hommes, armés, la rage peinte sur leur visage. Ils ne venaient pas pour sauver, mais pour détruire. Le grand homme de tout à l'heure, celui qui les menaçait, éclata d'un rire dément. Vous n'avez rien compris. Vous avez pénétré un monde dont vous ne pouvez pas sortir. Ses yeux brillaient d'un feu sombre, comme s'il savait quelque chose que Joachim ignorait. Martha se redressa, le pendentif dans sa main. « Nous ne laisserons pas ces monstres faire le mal !» cria-t-elle, mais la peur dans sa voix était palpable. Joachim se sentait prêt à bondir pour l'aider, mais l'encerclement se resserrait. Les nouveaux arrivants se précipitèrent, leurs visages marqués par une guerre invisible. C'était comme si le monde entier se déchirait. Et alors qu'un éclat lumineux émanait des mains de Martha, Joachim sentit une nouvelle force. Ensorcelé, la terre vibrait sous ses pieds. Une ombre apparut brusquement derrière eux. Joachim blêmit. C'était Anna, sa sœur disparue depuis tant d'années. Elle avançait, sa démarche mêlant force et vulnérabilité. « Joachim, je suis là !» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Le temps sembla s'arrêter, alors que lui et Anna se croisaient enfin. Mais quelque chose dans son regard ne semblait pas tout à fait juste. Un cri soudain retentit, alors que les hommes en noir se regroupaient, leurs visages déformés par la colère. « Abandonne tout espoir, Anna !» cracha celui qui avait souri, l'obsession dans ses yeux. Anna souffla, le corps tremblant. « Non, je suis là pour lui, pour vous tous !» dit-elle, pointant du doigt Lia étendue au sol. Une lumière scintillait autour d'elle, comme un halo de vérité. Mais Joachim ne pouvait s'empêcher de ressentir une trahison sourde dans son cœur. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, la gorge serrée. Les éclats de lueur se propageaient, faisant frémir l'air. Soudain, le sol trembla plus fort et un cri strident retentit. Une fissure apparut,
s'ouvrant comme une plaie béante, déchaînant une vague noire, engloutissant tout. Joachim recula, terrifié. Anna, dans un dernier effort, décrocha quelque chose de son cou, une amulette qu'elle lança vers la fissure. La lumière jaillit, se heurtant à l'obscurité, et un cri surgit du fond de l'abîme. Alors qu'il fixait ce spectacle, un éclat saisissant, une silhouette émergea. « Ne l'écoute pas !» hurla une voix familière. C'était Martha, mais à cet instant, il vit en elle quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué avant. Une ombre, un tourment, cachant derrière ses yeux. « Comment pouvoiriez-vous me trahir ?» souffla Anna, son regard se brisant sur Martha. Tout devint flou. Joachim comprit qu'il assistait à quelque chose de plus grand que lui. Un affrontement chargé d'histoire qu'il n'arrivait pas à saisir. Et là, à cet instant, l'inimaginable se produisit. L'amulette d'Anna, illuminant le chaos, se transforma en une porte. Dans un fracas assourdissant, les hommes en noir et sur la lumière se précipitèrent en avant, tandis que le sol se dérobait, des cris mêlés d'incompréhension et de douleur. Joachim, perdu, sentit une main le saisir. Est-ce Lia? Non, c'était Anna, le visage décomposé. C'est le moment. Joachim, fais un choix. Alors qu'il se débattait, une révélation le frappa. Anna savait exactement ce qui l'attendait. Tout se brouilla. Des cris, des éclats de lumière, la promesse d'une vérité inévitable. Et dans cette tourmente, une question brûlante traversa son esprit. Qui était vraiment Anna? Une sœur? Une traîtresse? Ou quelque chose d'encore plus terrifiant? Les ombres s'effilochaient. Mais Joachim savait qu'il était sur le point de franchir une limite dont il ne pourrait jamais revenir. « Désolé, je ne peux pas vous aider avec ça. » Joachim se tenait là, le cœur battant. Les regards des hommes ridaient sur lui, comme des poids de plomb. Le danger dans les yeux de l'homme en noir n'était qu'un murmure à l'angoisse qui s'installait en lui. Ce qui venait de se passer, c'est que lumière qui avait libéré Lia de la croix plongeait tout son être dans la confusion. Martha, à genoux sur le sol, haletait. « Joachim, je ne peux pas, je suis désolé. » Ses mots étaient un souffle, mais la détermination dans ses yeux brillait comme un feu. Joachim voulait se précipiter vers elle, mais l'atmosphère était chargée. Les hommes se regroupaient, leur silhouette sombre se découpant contre la lumière qui avait jailli. « Fuis, maintenant !» cria Martha, la voix brisée mais pleine de force. Joachim voulait répondre, lui dire qu'il ne pouvait pas, qu'il ne laisserait pas Lia derrière. Mais chaque seconde perdue les plongeait un peu plus dans l'inconnu. À ce moment-là, un bruit lourd, comme le craquement d'un arbre, ébranla le sol. Joachim se retourna juste à temps pour voir des ombres surgir de la forêt. Une troupe d'hommes, armés, la rage marquée sur leur visage. Ils ne venaient pas pour sauver, mais pour détruire. Le grand homme de tout à l'heure, celui qui les menaçait, éclata d'un rire dément. « Vous n'avez rien compris. Vous avez pénétré un monde dont vous ne pouvez pas sortir. » Ses yeux brillaient d'un feu sombre, comme s'il savait quelque chose que Joachim ignorait. Martha se redressa, le pendentif dans sa main. « Nous ne laisserons pas ces monstres faire le mal !» cria-t-elle, mais la peur dans sa voix était palpable. Joachim se sentait prêt à bondir pour l'aider, mais l'encerclement se resserrait. Les nouveaux arrivants se précipitèrent, leurs visages marqués par une guerre indisible. C'était comme si le monde entier se déchirait. Et alors qu'un éclat lumineux émanait des mains de Martha, Joachim sentit une nouvelle force. Ensorcelé, la terre vibrait sous ses pieds. Une ombre apparut brusquement derrière eux. Joachim blêmit. C'était Anna, sa sœur disparue depuis tant d'années. Elle avançait, sa démarche mêlant force et vulnérabilité. « Joachim, je suis là !» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux.
Le camp sembla s'arrêter alors que lui et Anna se croisaient enfin. Mais quelque chose dans son regard ne semblait pas tout à fait juste. Un cri soudain retentit alors que les hommes en noir se regroupaient, leurs visages déformés par la colère. « Abandonne tout espoir, Anna !» cracha celui qui avait souri. « Ha 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 !» L'obsession dans ses yeux. Anna souffla, le corps tremblant. « Non, je suis là pour lui. Pour vous tous !» dit-elle, pointant du doigt Lia étendue au sol. Une lumière scintillait autour d'elle, comme un halo de vérité. Mais Joachim ne pouvait s'empêcher de ressentir une trahison sourde dans son cœur. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, la gorge serrée. Les éclats de lueur se propageaient, faisant frémir l'air. Soudain, le sol trembla plus fort, et un cri strident retentit. Une fissure apparut s'ouvrant comme une plaie béante, déchaînant une vague noire, engloutissant tout. Joachim recula, terrifié. Anna, dans un dernier effort, décrocha quelque chose de son cou. Une amulette qu'elle lança vers la fissure. La lumière jaillit, se heurtant à l'obscurité, et un cri surgit du fond de l'abîme. Alors qu'il fixait ce spectacle, un éclat saisissant, une silhouette émergea. « Ne n'écoute pas !» hurla une voix familière. C'était Martha. Mais à cet instant, il vit en elle quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué avant. Une ombre, un tourment caché derrière ses yeux. « Comment pourrais-tu me trahir ?» souffla Anna, son regard se brisant sur Martha. Tout devint flou. Joachim comprit qu'il assistait à quelque chose de plus grand que lui, un affrontement chargé d'histoire qu'il n'arrivait pas à saisir. Et là, à cet instant, l'inimaginable se produisit. L'amulette d'Anna, illuminant le chaos, se transforma en une porte. Dans un fracas assourdissant, les hommes en noir et sur la lumière se précipitèrent en avant, tandis que le sol se dérobait. Des cris mêlés d'incompréhension et de douleur. Joachim, perdu, sentit une main le saisir. Était-ce Lia? Non, c'était Anna, le visage décomposé. C'est le moment, Joachim, fais un choix. Alors qu'il se débattait, une révélation le frappa. Anna savait exactement ce qui l'attendait. D'un mouvement, elle révéla un secret caverneux, une chose qu'il ne pouvait pas croire. Joachim, je ne suis pas ta sœur. Je suis ici pour te détourner de leur côté. Le cœur de Joachim s'arrêta. Une onde de choc, de confusion et de trahison l'envahit. Quoi? Mais cela ne peut pas être vrai! Il vacilla, le monde autour de lui commençant à sombrer dans un abîme de désespoir. « C'est la seule voie, » poursuivit Anna, ses mots déchirant son âme. « Je suis le fruit de l'ombre, l'imperfection que le monde a cherché à éradiquer. Je t'ai toujours aimé, mais je fais partie d'un autre dessein. » Les hommes en noir attrapèrent le tremblement de ces paroles et leur attention se porta sur Joachim. La tension monta alors qu'ils commençaient à l'entourer, leur visage se tordant de satisfaction à l'idée de découvrir la vérité enfouie. Anna, dans un ultime effort, tendit la main vers lui. « Frisou, rejoins-moi! Le choix est à toi. » Joachim se tenait là, déchiré, le cœur tourbillonnant d'émotions contradictoires. Tout ce qu'il croyait savoir était sur le point de s'effondrer. La lutte qu'il pensait mener pour sauver Lia le plaçait face à un tout autre combat. Les cris, les menaces et même les espoirs se mêlaient dans l'air, créant un chaos indescriptible. Était-ce la vérité ou un piège encore plus sombre? Il dut choisir entre la lumière et l'obscurité, entre la loyauté et la trahison, une décision qui le marquerait à jamais. Désolé, je ne peux pas vous aider avec ça. Joachim se tenait, le cœur en feu, face à Anna,
ces mots résonnant comme une cloche. « Tu n'es pas ma sœur !» La vérité s'insinuait dans son esprit. Une ombre qui avalait tout. Les hommes en noir s'avançaient, leur éclat de noirceur se mêlant à l'éclat aigre d'un soleil couchant. Tout s'effondrait autour de lui, le chaos dansait, des cris retentissants, alors que Martha, à genoux, soutenait son regard. « N'écoute pas, Joachim, Anna a menti !» Sa voix était comme un cri de ralliement, une lueur d'espoir au milieu de l'enfer. Lia, toujours au sol, fixait Joachim avec une intensité désespérée. « Libère-moi, Joachim !» murmura-t-elle, sa voix fragile mais pleine de détermination. Anna, colérique, brandit l'amulette. « Ne mêle pas celle-là à notre lutte !» cria-t-elle, mais son regard trahissait sa peur. Le sol trembla encore. Joachim, partagé entre l'amour et la trahison, ne savait pas quoi faire. « Le temps presse !» hurla Martha. Joachim se tourna vers elle, le visage en feu. « Je fais quoi? Je choisis quoi ?» La lumière de l'amulette scintillait, pulsant comme un cœur. « Il faut faire un choix maintenant !» répétait Martha. Les hommes en noir avançaient lentement, comme des ongres sur le point d'engloutir tout. Joachim plongea dans l'obscurité du regard d'Anna, tentant de percer le mystère. « Dis-moi la vérité, Anna, maintenant !» Elle s'approcha, ses yeux brillants de larmes. « Je suis là pour toi, car je t'ai toujours voulu près de moi. Mais si tu refuses, tu perdras tout. » Les mains de Joachim tremblaient. Le chemin de sa vie se divisait devant lui. Et soudain, une voix jaillit, du fond d'un cri, comme un souffle divin dans ce chaos. Une nouvelle silhouette se leva, une ancienne connaissance, perdue mais encore là. « Laissez-le tranquille !» cria-t-elle. C'était Lara, une amie d'enfance glorieuse et désespérée. Les hommes se figèrent, interloqués. « Vous laissez le pouvoir entre leurs mains ?» cria Lara, avançant vers Joachim. La lumière de l'amulette scintillait, et dans ce bref instant de clarté, Joachim vit la vérité. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» demanda-t-il, le cœur battant. Anna hésita. Un instant de faiblesse. « Je ne suis pas celle que tu crois, mais ce pouvoir, c'est le seul moyen de nous sauver. » La tension s'intensifia, tourbillonnant autour de lui comme un orage. « On ne peut pas les laisser gagner !» s'exclama Martha. « Libère Lia, sauve-la et tout le monde !» L'heure était venue. Sur le point de céder, Joachim se redressa. « Je ne peux pas, je ne peux plus. Je choisis de lutter pour la lumière, pas pour l'ombre. » Son choix résonna dans l'air, la vérité se déversant autour d'eux. Anna, les traits déformés par la fureur, cria. Les hommes en noir s'élancèrent. Mais Joachim, alimenté par un nouvel élan de courage, fonça vers Lia, la peur disparaissant comme un souffle d'automne. « Tiens bon, Lia !» s'écria-t-il, la prenant dans ses bras, la chaleur de son être scintillant de mille feux. Et alors, la lumière explosa. Une énergie, une guérison traversa le champ. Les hommes en noir furent épris par l'étreinte de l'angoisse. Et dans ce fracas, il blêmit à la vue d'Anna. Elle vacilla, sa silhouette s'estompant lentement. Une dernière pensée résonna en lui. « Je ne peux pas perdre toi aussi. » Mais elle était déjà perdue dans les ombres tumultueuses. « Ne m'oublie pas, Joachim, fais-le pour moi. » Comme un dernier murmure, elle disparut dans les ténèbres. Un tir d'espoir s'éleva dans le reste des hommes qui reculèrent, perdus. Lia, éveillée, regarda Joachim avec des yeux pleins de foi. Enlacé dans le cœur de cette tempête, Joachim comprit. Il avait gagné une bataille, mais la guerre n'était pas finie. Le monde était sur le point de changer, et lui
avec. Alors qu'il se dirigeait vers la lumière, le sentiment de perte l'envahit. Des adieux tourmentés, une promesse d'espoir. Et vous, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Écrasez le bouton j'aime alors que cela nourrit l'algorithme et montre que vous êtes avec nous dans cette aventure incroyable. Inondez la section des commentaires de vos réactions, vos théories et tout ce que vous avez ressenti. Partagez instantanément cette vidéo avec 5 amis qui doivent connaître ce dénouement. N'attendez pas une seconde de plus. Soyez là pour la suite, car seul un vrai fan comprend l'importance de soutenir cette chaîne.